Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo coiffure. Je sais que vous adorez ça, les vidéos coiffure, j'ai remarqué que c'est ce qui marchait le mieux. Alors je suis ravie de vous en faire une et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Suspense. On va faire des beachy waves. Je mets beachy waves entre guillemets parce qu'on va les faire avec un fer à boucler et que les boucles faites avec les fers à boucler sont toujours un petit peu plus travaillées, on va dire, que des boucles naturelles de quand on sort de l'hôtel des sirènes. Forcément, c'est toujours un petit peu moins naturel. Mais bon, on va essayer de recréer l'effet un petit peu beachy waves. Pour ceci, du coup, les filles, il vous faut un fer à boucler. Moi, vous connaissez le mien, je vous l'ai montré dans pas mal de vidéos. C'est le 4-in-1 de la marque Beleza que vous pouvez trouver sur Amazon. Et j'ai mis pour le coup le plus petit embout. Voilà, il y a 4 têtes, forcément, 4-in-1. Donc voilà, il y a 4 têtes et j'ai mis le plus petit embout pour que ça crée quand même des ondulations assez serrées. Puisque c'est vrai, quand on sort de la mer, généralement, ça nous fait quand même des petits frisottis assez serrés. Voilà, il vous faut également une pinceonnette pour accrocher vos cheveux et vous démêlez les cheveux préalablement, sinon ça fait des pâtés, c'est pas bon. Allez, écoutez, si ça vous intéresse, si vous avez envie de voir le résultat, je vous laisse rester avec moi pour le reste de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Allez les filles, c'est parti pour la vidéo. Je suis désolée, je vais pas vous regarder parce que je me regarde tout simplement dans mon miroir, sinon je vois pas ce que je fais, je vais me brûler. On y va. Alors première chose à faire, séparer vos cheveux en deux pour qu'il y ait quand même un petit peu plus de volume. Après ça dépend, si vous avez vraiment pas beaucoup d'épaisseur de cheveux, faites-le directement comme ça. Moi, vous me connaissez, vous savez la tignasse que j'ai, donc je suis obligée de séparer en deux quoi qu'il arrive. Allez, on fait ça à l'arrache, on n'a pas besoin de faire un truc super beau, on s'en fout. Juste on sépare la tête en deux. Voilà. Et c'est là que la pince intervient. Rôle majeur dans cette vidéo. Voilà. Ensuite, on va prendre nos deux parties comme ça qu'on rabat devant. Forcément, il faut bien que ce soit démêlé les filles parce que sinon, comme je vous disais, on a du mal. Voilà. On a du mal à faire notre coiffure. Allez, c'est parti. Donc ce qu'on va faire, ce qui est important les filles, pour recréer ce style beachy wave, donc déjà dans un premier temps, comme je vous disais, c'est d'avoir un fer à boucler qui est fin. Deuxième chose, il faut faire ces boucles dans les deux sens. C'est-à-dire que généralement on a tendance à boucler nos cheveux toujours vers l'extérieur, ce qui est une très bonne chose, hein, mais on les fait toutes vers l'extérieur généralement. Donc au final ça vous fait une méga boucle géante, l'ondulation, enfin la boucle va toujours dans le même sens et nous c'est pas ce qu'on recherche, parce que quand on sort de l'eau généralement, comme je vous disais, les cheveux sont un petit peu ondulés dans tous les sens. Donc ce qu'on va faire, et c'est l'astuce principale, c'est qu'on va faire une boucle dans ce sens-là, voilà, et une autre boucle vers l'avant, dans l'autre sens. On va faire 1 sur 2 à chaque fois. Je sais pas si vous avez compris. Donc une fois vers l'extérieur du visage et une fois vers l'intérieur. Et on alterne, 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2. C'est ce qui va donner cet effet du coup un petit peu plus beachy, on va dire, entre guillemets. Et troisième astuce, c'est de ne pas faire sa boucle jusqu'au bout de la mèche. C'est-à-dire que quand vous enroulez votre mèche, hop, de toute façon je vous montrerai tout à l'heure, le but c'est de laisser quand même une longueur. Je vous montre, voilà. Pour qu'au final ça fasse des ondulations, mais que le bout soit quand même raide, parce que généralement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les beachy waves, on est souvent bouclé un petit peu là vers là, et le bout reste un peu raide. Voilà. Ce sont les 3 astuces. Et bien écoutez, je vous montre déjà quelques mèches pour que vous compreniez, et après je le ferai en accéléré forcément. Allez, on y va. J'espère que vous voyez bien les filles. Donc on commence bien sûr par les mèches de derrière. On prend des mèches pas trop grosses. On va dire que cette taille-ci est plutôt pas mal. Ah si, 5e astuce. On veut pas des anglaises. Donc quand vous enroulez votre mèche, parfois on s'évertue à vouloir que la mèche, vous voyez, soit bien plate autour, etc. Non, ça on veut pas en fait. Le but c'est qu'elle s'entortille pour que ça fasse plus une ondulation. On veut pas une anglaise. Donc les filles, on s'en fout. N'hésitez pas à ce que votre mèche s'entortille, vous voyez, autour. Voilà. Et comme je disais, on laisse quand même une bonne longueur. Là je dois avoir quoi, peut-être 4 cm pour que le bout soit raide. Et on va pas laisser poser très longtemps. Puisqu'on ne veut pas que ça fasse non plus des boucles ultra marquées, c'est pas le but. Donc on va laisser poser que quelques secondes. Voilà, donc la première mèche, je l'ai faite vers l'extérieur. Voilà.
Hop, voilà, donc vous voyez, au final ça fait pas une boucle, ça fait plus des ondulations et le bout est droit. Bon là il part un peu en cacahuète, mais c'est pas grave, ça va se fondre dans le reste des cheveux. Voilà, j'espère que vous voyez vraiment bien la différence avec une boucle normale et ce genre un petit peu de zigzag. Allez, on va faire l'autre dans l'autre sens, comme ça je vous montre. Voilà, donc là, au lieu de partir, de mettre le fer derrière la tête et de partir dans ce sens-là, on va faire l'inverse. On met le fer devant et on enroule dans l'autre sens. Et on laisse le bout. Ça paraît bête, mais le petit bout, c'est super important. Je ne vois pas, je bouge avec le fil. C'est super important, c'est ce qui va donner vraiment cet effet. Si on boucle jusqu'au bout, ça va pas être joli. Vous allez voir à la fin. Voilà. Et on laisse pas trop longtemps. Voilà, vous voyez, ça nous fait des zigzags en fait. C'est ce qu'on veut. Et aussi les filles, on touche pas, on va les laisser refroidir, puisqu'après vous allez voir qu'on va un petit peu malaxer nos cheveux. Donc il faut que ce soit bien froid. Voilà, bah écoutez, on continue comme ça, je vais vous le faire en accéléré, parce que si je vous fais toute la tête, vous avez vu la longueur et la masse de mes cheveux. On va passer la nuit ensemble. Donc je vous fais le reste de la chevelure en accéléré. Je vous retrouve pour la deuxième partie du haut de la tête. À de suite les filles. Et oui les filles, parce que quand je me fais les boucles, je vais pas rester à parler à moi-même, donc j'écoute de la musique, c'est pour ça que vous me voyez bouger les lèvres sur la vidéo. Bref, donc voilà, on a fait les mèches du bas les filles, donc comme je vous disais, on ne touche pas, je me recule un petit peu, je vais vous montrer, donc vous voyez le bout est vraiment droit, et le reste ça fait vraiment des ondulations, pas des boucles, hein. Voilà, donc on touche pas plus, hop. On va faire le dessus. Alors le dessus j'ai hésité parce que c'est vrai que j'ai quand même les cheveux super épais. Moi je crois que je vais le faire en 3 fois les filles parce que sinon je vais avoir trop de cheveux. Hop, donc je vais rediviser ma tête. Après bien évidemment les filles, si vous n'avez pas trop d'épaisseur, vous le faites qu'en 2 fois, ce sera en plus rapide. Oh mon dieu, la crinière. Allez, on se refait un chichi sur la tête. Hop. Et on refait exactement la même chose. Et ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure les filles, c'est que surtout ce qui est très important, c'est que la mèche qui est au devant du visage, il faut toujours qu'elle parte vers l'extérieur. Ne faites jamais la mèche de devant qui revient vers votre visage. Donc même si les 2 dernières mèches, à force d'avoir fait 1 sur 2, et ben au final ça tombe pas bien, ben on s'en fout. La dernière on la fait vers l'extérieur, sinon c'est pas beau. Allez c'est parti, on termine ce bout là et je vous reviens pour la fin. Donc j'ai fait la deuxième partie de mes cheveux, vous voyez que ça fait quand même pas mal bouclé et assez crinière, mais vous inquiétez pas, après on va venir détendre les boucles. Pour l'instant, comme je vous disais, on ne touche surtout pas, on laisse bien refroidir. Et je vais faire la partie supérieure du coup, j'ai des nœuds, de mes cheveux. Donc là les filles, pour cette partie, ça dépend de comment vous avez l'habitude de vous coiffer. Bien évidemment, si vous avez une raie au milieu, et ben séparez les cheveux là où il y a votre raie. Moi j'ai un épi exactement à cet endroit là, donc malheureusement je ne peux pas porter la raie au milieu, ça ne marche pas. Donc comme vous savez, dans toutes mes vidéos et mes photos que vous devez voir, j'ai toujours les cheveux comme ça. C'est pas un choix, c'est simplement que mon épi part comme ça, donc on fait avec ce que nous donne la vie, hein. Donc essayez de faire les boucles un petit peu dans le sens, de vous coiffer la dernière partie dans le sens où vous avez l'habitude de coiffer vos cheveux.
Moi je vais quand même, pour pas que ça fasse trop plat de ce côté là, faire à moitié comme ça on va dire. Hop, voilà. Et du coup on fait exactement pareil en sachant que là effectivement... qu'est-ce que j'ai fait, ce sont les mèches du dessus. Donc les mèches du dessus on va éviter d'avoir une choucroute sur la tête. Donc à la limite laisser poser 1 à 2 secondes de moins que ce que vous avez fait sur les mèches du dessous, pour vraiment que ça fasse des ondulations mais qu'on se retrouve pas en mode Marie-Antoinette, hein, c'est pas ce qu'on veut. Allez bah écoutez, je finis et je vous retrouve juste après pour vous montrer après comment on module tout ça. A tout de suite. Ok les filles, voilà, on a terminé toute la tête, hop. Donc comme je vous disais, le but c'est quand même de laisser refroidir un maximum vos boucles, parce que si elles sont chaudes et qu'on les manipule, elles vont du coup plus vite retomber. Là je vous avoue que je pars au travail dans une demi-heure et je suis encore en train de vous filmer, donc je vais pas trop attendre que ça refroidisse, c'est pas grave, tant pis, de toute façon c'est pour vous montrer. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est pour que ça ne soit plus aussi bouclé, c'est de venir détendre tout ça pour que ça ait l'air un petit peu plus naturel. Donc moi ce que je fais tout simplement, je me tourne et je plonge la tête en bas, comme ça, je sais pas si vous voyez, voilà. Et du coup je vais venir passer les mains dans mes cheveux. Donc l'avantage de cette coiffure les filles, c'est que c'est la seule coiffure de boucle où en fait vous pouvez vous toucher les cheveux toute la journée, on s'en fout puisque plus elles vont être détendues, plus ça va faire beachy waves et plus ça va être joli. Donc là on y va, on n'a pas peur. Par contre les filles, on brosse pas, on est bien d'accord, on passe les doigts, c'est tout. Allez, on passe les doigts, on mélange, on détend tout ça. Youh, voilà. Hop. On mélange un peu les racines parce que du coup quand on fait les boucles, ça crée des raies un petit peu. Voilà. Excusez-moi, je me regarde juste dans le miroir parce que je vois pas ce que je fais tout à l'heure. Voilà les filles, le résultat final. Donc vous voyez, je me rapproche à nouveau. Vous voyez vraiment que ça fait pas des boucles, hein. Ça fait vraiment des ondulations et le bout est resté lisse. Je sais qu'il y en a même parfois qui se relissent le bout des cheveux avec un lisseur. Vous pouvez, hein, pas de souci. Moi je trouve qu'en laissant les bouts sans les boucler au boucleur sur le moment, ça suffit amplement. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Je vous montre de dos. Hop. Vous voyez, c'est vraiment super canon. Voilà, donc le premier jour ce sera toujours moins naturel que les jours suivants, forcément. Ça fait moins beachy waves quand vous venez de le faire. C'est vrai que c'est un petit peu plus travaillé. Après moi j'adore comme ça, je trouve ça magnifique aussi. Ça me dérange pas, j'adore le premier jour, mais sachez qu'effectivement que l'avantage de cette coiffure c'est que plus vous la portez au fur et à mesure des jours, plus elle va être jolie. Et moi je sais que les ondulations je les garde généralement 3-4 jours. En sachant que la nuit, pour pas les abîmer, je vais vous montrer ce que je fais. Hop, je mets ma tête en bas. Je serre vraiment pas du tout. Je fais un petit tour comme si je faisais vraiment un chignon très très lâche comme ça. Je mets ma pince et hop, je mets comme ça et je dors comme ça. Et généralement le lendemain matin, quand je détache, et ben mes boucles n'ont pas bougé et il n'y a pas de marque d'élastique ou de choses disgracieuses de ce genre. Voilà, donc en tout cas c'est une coiffure que je trouve magnifique. Voilà, chacun ses goûts. Moi je trouve ça vraiment super beau, surtout en été, avec des jolies petites robes, des jolis petits hauts. Ça passe vraiment bien, ça fait vraiment girly et joli. Voilà, et comme je vous disais, vraiment n'ayez pas peur dans la journée de vous toucher les cheveux. Plus les boucles seront détendues, plus ça fera joli en fonction de l'effet que vous voulez. Après si vous voulez qu'elles soient pas trop détendues, bah, gardez-les comme ça. Voilà, tout simplement. Bah, écoutez les filles, j'espère que ça vous a plu ce petit tuto coiffure. J'espère que mes petites astuces vont vous permettre de recréer cette coiffure.
Petite parenthèse également les filles, avant de finir cette vidéo, je voulais juste vous rappeler ou vous dire, pour celles qui ne sont pas au courant, que j'ai une page Instagram qui est exactement au même nom que ma chaîne. J'ai fait exprès sur tous mes réseaux sociaux, donc Be Yourself by Alex, tout simplement. Je vous montre, vous voyez, le nom il n'est pas compliqué. Je poste quand même assez régulièrement des photos. Voilà les filles, ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse développer ça ensemble, parce que c'est vrai que si j'ai pas d'abonnés ça sert à rien que je poste des photos et vice versa. Si je poste pas de photos j'ai pas d'abonnés, donc je suis vraiment en train d'essayer de développer ça, d'essayer de poster des photos régulièrement. Je vais vous poster des photos de mes looks, de mes tenues, photos de mes cheveux, parce qu'il faut savoir que je fais beaucoup de coiffures, enfin en tout cas de boucles, je les lisse, je les ondule, nanana. Donc ça me ferait plaisir qu'on se retrouve sur ce réseau social qui n'a pas été trop développé du coup pour le moment. Donc n'hésitez vraiment pas les filles à me retrouver sur Be Yourself by Alex sur Instagram. C'est aussi beaucoup plus facile pour moi de vous répondre en dessous des photos. Je trouve que c'est un petit peu plus rapide que sur les commentaires YouTube, etc. Parce que les commentaires YouTube il y en a énormément, donc au bout d'un moment on ne peut pas tous y répondre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, et surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite clochette qui vous permet d'avoir les notifications de quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo les filles. C'est important parce que YouTube a changé pas mal de choses et c'est vrai que parfois les vidéos n'arrivent pas dans vos flux d'actualité, les nouvelles vidéos de certaines de vos youtubeuses. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette, comme ça au moins vous êtes prévenus que Be Yourself by Alex vous a fait une nouvelle vidéo. Voilà les filles, écoutez, en tout cas j'étais ravie de vous faire cette petite vidéo coiffure, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'adore cette coiffure pour l'été, c'est mon must have de l'été. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures et je vous fais des gros bisous et merci de me suivre depuis tout ce temps.